Dans cette série de 3 vidéos, nous allons voir les différents types d'actions mécaniques et nous attarder sur 3 types d'actions mécaniques bien distinctes. La première, le champ de pesanteur. Le second, pression d'un fluide. Et la troisième, action d'un ressort. Dans cette première vidéo, nous allons parler plus particulièrement du champ de pesanteur. Donc tout d'abord, intéressons-nous à l'échelle atomique. Donc les différents atomes s'attirent. Les atomes qui ont la plus grosse masse attirent les plus petits. Et si on part à l'inverse, à l'échelle planétaire, bah c'est la même chose. C'est-à-dire que les corps astrales avec la plus grosse masse, tels que le Soleil, attirent les autres corps et bah, leur donnent ce mouvement de rotation. On appelle ça le champ de pesanteur. Cette force est toujours attractive, c'est-à-dire que le Soleil attire constamment les planètes vers son centre. Et un deuxième phénomène qui est la force centrifuge, elle les maintient en orbite tout autour du Soleil. Revenons à une échelle personnelle. Donc tous les objets sont attirés par la masse de la Terre et donc ils ont une force qui s'exerce sur eux, qui est dirigée vers le centre de la Terre. On appelle ça la force gravitationnelle. On la représente, comme toutes les forces, par une flèche. Et donc elle est toujours dirigée vers le centre de la Terre, donc en général vers le bas et verticale. Si on zoome sur mon objet, il y a plein de forces gravitationnelles qui s'appliquent sur tous les atomes. Et si on prend en un point bien précis, eh bien nous avons une force et un moment qui la fait tourner. Et de tous ces points, nous en avons un où il n'y a pas de moment, où on est constamment à l'équilibre. On appelle ça le centre de gravité, qu'on appelle aussi G. Donc maintenant, intéressons-nous à cette force qui s'appelle P comme le poids, qui est donc la force gravitationnelle. La formule, c'est P égale M fois G. Alors, on va prendre une balance et souvent dans les termes populaires, on a tendance à dire ben, je pèse 80 kg. Et c'est faux, hein, le poids, l'unité du poids, c'est le newton. Ce que l'on lit sur une balance, c'est la masse en kilos. Donc dans la formule P égale M fois G, ne vous trompez pas, les kilos, c'est la masse, petit m. Donc comme je viens de le dire, petit p, enfin P, c'est le poids. Son unité, c'est le newton. Pour le lire, on utilise un dynamomètre, donc un ressort avec une graduation qui permet de savoir de combien de newtons la force qui est exercée sur le crochet du dynamomètre équivaut. Donc poids en newton. Et la troisième, le G, qui est une constante, hein, qui est l'accélération due à la gravité. Donc elle dépend de la planète. Hein. Sur la Lune, elle sera 6 fois moins importante que sur la Terre. Sur la Terre, elle vaut approximativement 9,81 mètres par seconde au carré. C'est une accélération, c'est-à-dire que tout objet qui tombe dans le vide accélère de cette valeur de 9,81 mètres par seconde au carré. Donc la vitesse augmente de 9,81 mètres par seconde toutes les secondes. Voilà. Ce sera tout pour le champ de pesanteur. La formule à retenir, P égale M fois G. Vous devez la connaître par cœur. Et surtout, n'oubliez pas les unités. P en newton, masse en kilos et accélération en mètres par seconde au carré. Merci de votre attention.